Eh bien le bonjour, bienvenue sur ma chaîne. N'oublions pas que je fais partie du clan des AFR sur WOT, donc je fais ma petite pub. Nous recrutons toujours des joueurs, 4000 batailles minimum, un tier 8 non premium. Donc si vous voulez, si vous cherchez un clan où il y a une bonne ambiance, les gens sont très sympas, n'hésitez pas à postuler, on étudiera votre candidature. Voilà, ceci étant fait, nous allons voir aujourd'hui une partie avec le Panzer Siffler 4 que j'ai débloqué. Donc comme le Marder 38T, si vous avez vu les vidéos précédentes, l'équipage est pas full, j'ai le petit canon, je crois que j'ai déjà débloqué les canons suivants, mais en fait je me suis aperçu que le petit canon qui fait autant de dégâts en fait a un reload beaucoup plus rapide, donc je trouve plus intéressant de jouer avec un canon qui tire à une cadence soutenue, qui fera autant de dégâts que le canon suivant, qui va tirer beaucoup plus longuement, qui va faire plus de dégâts, c'est vrai, en une fois. Mais voilà, moi j'aime bien les petites mitrailleuses, donc j'ai préféré le jouer comme ça. Donc on va partir sur une partie, comme vous pouvez le voir, où je suis pas du tout top tier. Je suis vraiment en bas du tableau. Donc le Panzer Siffler 4, qui est un char, il faut le dire, qui est moche. Il n'a rien pour lui, c'est une grosse baignoire. Un blindage inexistant. Par contre, comme le Marder 38T, un canon puissant. Et j'ai découvert lors de cette partie qu'en fait, il a aussi un énorme pouvoir de camouflage. Vous allez voir pourquoi. Donc sur cette partie, en général, on prend position sur l'île. On empêche l'ennemi de traverser l'île. On bloque ce passage là, on bloque ce passage là. Donc cette map elle est vraiment pas du tout intéressante, dans le sens où ça se joue beaucoup en camping. Il y a souvent des égalités parce que tout le monde se regarde en chien de faïence, et puis voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est donné vainqueur, mais j'ai voulu changer en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais pas vous spoiler la partie. Je vais vous montrer des parties à chaque fois différentes. Ça va pas être que des grosses parties où je fais plein de dégâts. C'est des parties où il y a toujours un petit point technique, des choses intéressantes à voir, à découvrir sur les chars. Donc voilà, je lance la partie. Le petit chrono, on va l'avancer. Hop, voilà, c'est parti. Et moi je vais prendre position en fait en snipe dans un petit buisson qui va bien en base. Donc effectivement je vais camper, mais c'est le rôle d'un TD, c'est de camper, de pas se faire découvrir tout de suite, parce que sinon je suis mort. En plus il y a du 6 en face, donc voilà, je prends position dans ce petit buisson. Comme le Marder 38T, j'ai un angle de canon qui est très intéressant, donc j'ai embarqué les jumelles. Et là j'attends, je regarde un petit peu l'équipe comment se disperse. Et là, on n'a qu'un lourd qui va bloquer l'île. Donc ça peut le faire. En plus c'est un joueur apparemment expérimenté. Donc j'imagine qu'il va savoir quoi faire. Et là on voit le gros des troupes qui part là. Bon, c'est dommage. Ici c'est en puissance de feu, ils sont pas très costauds, donc bon. On va voir comment ça se passe. N'oubliez pas qu'il y a un Ashorm en face, qui est le grand frère en fait du Panzer Siffler 4, qui fait très mal aussi. Donc voilà, moi je soutiens le Churchill qui est tout seul. Il nous fait du spot, donc le but ça va être de l'aider, faire en sorte qu'il soit pas détruit rapidement. Hop. Ils sont touchés. Donc dès que j'ai une cible, je tire. Vous voyez là, le Panzer 3-4, ça rentre comme dans du mur. Donc on voit que le Churchill se retrouve seul face à 3 chars. Donc il est en train de dérouiller. Et là, hop, le KV1. Joli tir. Vous voyez, ça rentre. Donc j'essaye de viser la trappe du conducteur, enfin du chef de char, ou la petite mitrailleuse devant. C'est là où ça rentre comme dans du beurre, parce que, comme vous avez pu le voir, le KV1 est anglais, donc très fort blindage. Donc on essaye, vous voyez, là c'est pas passé. On a vu que l'obus était pas du tout dans la trappe. Là, en plein dedans, donc il mange, et du coup ça le fait reculer. Problème, on a perdu notre Churchill. Donc là, l'île est clairement perdue. Ils sont 4 chars.
Ça va être chaud, chaud, chaud. En plus du Churchill 7, c'est bien costaud. Du KV1, c'est costaud. Le Panzer 3-4, on a vu qu'il est presque détruit, donc ça devrait aller. Et il y a aussi un Chinu parmi eux. Si je me trompe pas. Voilà. Le petit Churchill, je peux pas, il est derrière la maison. Et là, vous voyez, c'est pas... on est à 5 contre... On est à 5-5, mais clairement l'île est perdue. Eux, ils ont du spot ici, donc ils voient les ennemis. Ils ont du spot là, donc vous voyez, on voit là, ici, ils sont en retrait, ils avancent pas, donc ça va être chaud. Là, le Chinu qui fait du spot, on va le faire reculer, lui dire, mon coco, tu vois, t'es repéré, t'as du monde. Et voilà, il s'est repositionné. Bon, dans le couloir 1, on voit que notre équipe progresse, mais voilà, en face, ils ont encore un Ashorn, un KV1S, un Churchill 7. Donc c'est chaud, ils ont repris clairement un avantage. Là je vois des arbres tomber, donc je tire au blind, mais j'hésite pas, ça mange pas de pain. Donc on élimine les canons, il était presque mort, le KV1 pareil, et j'ai de la chance, je lui mets feu parce que je tire sur son bas de caisse, et ça prend facilement feu le KV1. Toute la lignée des KV1, quand vous tirez là, vous avez des grandes chances de leur mettre du feu, pardon. Donc là, le Churchill, ça rentre pas. Je comprends après que c'est parce qu'il est derrière une carcasse. Comme mes compétences sont pas à 100%, la précision des tirs est pas énorme non plus, donc ça part un petit peu sur les côtés. Mais voilà, je fais du blind, j'hésite pas. Voilà, il réapparaît. Et c'est là on voit qu'un genre est moins expérimenté que d'autres, c'est qu'il se prend des tirs de côté et il sangle pas. Il reste bien de côté, donc moi j'en profite. Je l'affaiblis. Et vous avez vu, il a tourné sa tourelle, donc il sait que ça vient sur le côté, mais il bouge pas. Il reste en position. C'est pas gênant, voilà. Même mieux, il se découvre. Alors que là, j'avais du mal à le taper, mais on va se le finir, gentiment. Voilà, il sangle pas du tout. Ouais. Au revoir Churchill. Voilà. Et puis là, on est plus que 3. 3 lotières. Churchill 7, vu ses stats, je pense pas qu'il fasse énormément de choses. Sait-on jamais. Le KV1, ça passe. J'ai eu un petit coup de chance. Une deuxième pour la route. Et là, je suis repéré. Je pense, parce qu'il me tire dessus. Si je suis repéré, vous voyez, le Chinu m'a touché. Donc là, je me recule un petit peu, le Nashorn qui m'en met, donc là je vais mourir, je me dis, bon, c'est mort. J'essaye toujours, et je l'ai eu. Voilà, donc là, je bouge un petit peu, parce que ils savaient où j'étais, ou ils savent que je suis là, donc je me mets dans les buissons, j'attends gentiment. Donc, petit point technique. Je fais une petite pause. Vous voyez, je me suis mis dans un buisson. Vous allez me dire, je suis mal caché. Oui, je suis mal caché derrière ce petit buisson. En fait, je suis caché, surtout si on regarde cet angle-là. Par contre, vous voyez devant moi, il y a toute une panoplie de buissons qui, eux, me cachent et que, même si je tire, en fait, je vais garder ce pouvoir de camouflage derrière ces buissons. Donc, vous allez voir que ça marche. Vous allez voir ce qui va se passer. Et c'est très intéressant. Le problème, c'est que je suis un peu tout seul. Donc, on ne peut pas tout faire. En face, il reste 4 chars, dont un tier 6 qui fait très mal, qui a les mêmes compétences que moi au niveau caractéristique de char, donc même plus. Donc voilà, le but là, ça va être de faire mal à l'ennemi, pourquoi pas gagner, sait-on jamais. Donc là voilà, avec l'angle de canon, ça me permet de ne pas bouger mon char, donc je reste pas détect. Et là vous voyez, j'ai chargé de l'explosif parce que le Panzersiffler 4 aime pas les explosifs. Forcément vous abîmez ou un module ou vous tuez un membre d'équipage. Donc vous avez vu, il me reste 6 PV, mais je peux encore tirer, donc j'en profite. Je fais du blind,
clairement je fais du blind. Bon, il a bougé donc j'arrête. J'attends, ils vont venir. Ça sert à rien que j'aille les chercher. Je garde l'avantage du tir, positionnement. Donc le chimu, il est repéré. Je pense qu'il m'a pas vu. Donc là je suis repassé à la paix. J'ai emmené. Je recule un petit peu, ce qui fait que il a du mal à me toucher. Il est obligé de venir, de se découvrir. Le Panzer siffleur, je me dis, je vais finir. Et j'ai pas vu. Donc voilà, partie perdue. Partie perdue, effectivement, malgré que vous avez vu, XVM nous donnait gagnant, comme quoi, XVM n'est pas fiable à 100%. Donc il faut faire sa partie. Voilà. Donc maintenant, je vais passer au résultat de bataille. Et oui, vous voyez, j'ai fait As du char dessus. Excellent. As du char. Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manip. Donc As du char, gros calibre. Gros calibre, n'oublions pas que je suis un des plus petits dans l'équipe. Donc gros calibre veut dire que j'ai fait un maximum de dégâts par rapport aux autres. Je vous ai affiché un petit peu les statistiques que j'ai eues. Vous voyez, 10 500 et quelques de WN8 lors de cette partie, malgré que j'ai fait une défaite. Donc très intéressant. Hein. Et très intéressant dans le sens où j'ai fait mon job et ça me vaut l'As du char. Vous voyez, mes bonhommes sont à 82%. Donc je vous passe les résultats de la bataille. Je suis top dégâts avec 2000 et quelques de dégâts. Donc c'est énorme et c'est malheureux en même temps parce que lors de cette partie, c'est pas à moi de faire autant de dégâts. Si d'autres chars avaient fait des dégâts comme moi, on aurait clairement gagné la partie. Vous voyez, petite observation, le Nashorm en face, pareil, des top dégâts. Comme quoi c'est des chars qui sont particuliers. Si vous les jouez bien, vous pouvez faire des grosses parties et je comprends un petit peu mieux pourquoi on se fait laminer par ce genre de char. Donc voilà, j'ai fait 39 tirs, 24 qui touchent, 23 pénétrations, donc bon, il y a du gâchis, hein, c'est vrai. 2876 de dégâts, je me prends 3 tirs qui me tuent, hein, clairement. Donc voilà, une bonne petite partie, un As du char malgré la défaite, un gros calibre, comme quoi, hein, rien n'est joué à l'avance. Voilà, je vous dis à bientôt, au plaisir de vous rencontrer, n'hésitez pas à poster des commentaires si vous voulez des changements, des choses particulières, n'hésitez pas à demander et je verrai ce que je peux faire. Au revoir et à bientôt.